C'est maintenant le tour des fonctions trigonométriques. Avec ces fonctions-là aussi qu'on va terminer notre tour d'horizon de la dérivation. Il va nous rester à faire quelques applications par la suite. Donc, quelque chose qui est vraiment très important quand on fait des problèmes où on a à utiliser nos dérivés pour faire un calcul. Toutes les formules de dérivation des fonctions trigonométriques ne sont valides que si l'angle est en radian. Donc, à l'examen qui vient, puis dans vos exercices, mettez votre calculatrice en mode radian tout le temps. Très important. Donc, surtout si vous avez à utiliser votre dérivée pour donner la valeur de la dérivée à un moment particulier, pour une valeur particulière, il faut que vous soyez en radian pour pouvoir utiliser les formules de dérivation des fonctions trigonométriques. On va commencer par la fonction trigonométrique de base qui est le sinus de x. Donc la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. On peut ne pas mettre les parenthèses quand il n'y a pas d'autre chose que le x. Si j'avais cos de x plus 5, je serais obligé de mettre les parenthèses. Si j'ai juste cos de x, je suis pas obligé de mettre les parenthèses. Donc, c'est quand même assez étonnant, là, pensez-y. On associe souvent les fonctions sinus et cosinus ensemble, mais ça donne que la dérivée de sinus, c'est cosinus. C'est quand même fort. Entre autres, si on le fait dans un principe de physique mécanique, si la position d'une particule dans le temps était donnée par le sinus du temps, sa vitesse serait le cosinus du temps, parce que la vitesse, c'est la dérivée de la fonction position. Okay, allons-y avec quelques exemples avant de voir les autres fonctions trigonométriques. Évidemment, je l'ai passé rapidement ici, là, sur l'introduction. C'est juste un rappel des principales fonctions trigonométriques. Donc, la séquente, c'est 1 sur le cosinus. La coséquente, c'est 1 sur le sinus. La tangente, c'est le sinus sur le cosinus. Puis la cotangente, c'est le cosinus sur le sinus. Mais encore, vu qu'on est dans une situation particulière, ce qu'on vit présentement est à une session écourtée, on va se concentrer seulement sur sinus et cosinus. Ça va pas vraiment vous causer de problème pour calcul 2. Vous allez de toute façon avoir une liste de dérivés que vous pourrez utiliser en calcul 2. C'est les principes de la dérivation qui sont importants. OK, donc ça, il va avec les exemples. Si on se donne comme fonction y égale sin de 2x, j'ai une fonction intérieure. Donc ça implique que y' égale OK, j'ai quoi? J'ai un sinus, puis dans mon sinus, il y a une fonction intérieure qui est 2x. Je vais pouvoir dire la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc la dérivée de sinus de quelque chose, c'est cosinus de quelque chose. Puis comme on faisait d'habitude, fois la dérivée du quelque chose. Donc, fois 2. Puis, évidemment, c'est bon. Mais on va prendre l'habitude, surtout quand on serait plus habitué, quand on va dériver une fonction trigonométrique seule, mais si sa dérivée intérieure, c'est qu'une constante, on va tout de suite la mettre devant. Donc, quand moi, je dérive sinus de 2x, j'écris directement 2 fois cosinus de 2x. Parce que je vois déjà la fonction intérieure. Sinon, laissez toujours un petit espace au début. Puis vous allez pouvoir dire la dérivée de sin de quelque chose, c'est cos de quelque chose, fois la dérivée de l'intérieur. Dérivée du quelque chose en question 2, fait que je pourrais le mettre devant directement. Pour écrire 2 cos de 2x. Donc, je pourrais laisser tomber ce qu'il y a ici, la partie intermédiaire, puis n'écrire que ça directement. OK.
On y va avec un deuxième exemple. Si on se donne y égale, disons, e à la 2x fois sin de 3x. Qu'est-ce que j'ai quand je vois ça? Ben, j'ai un produit de deux fonctions. J'ai la fonction e à la 2x qui multiplie la fonction sin de 3x. Donc, je vais avoir que y' égale. C'est la règle d'un produit. Donc, la première qu'on laisse intacte, e à la 2x, fois la dérivée de la deuxième. Je laisse un petit espace. La dérivée de sin de quelque chose, c'est cos de quelque chose, fois la dérivée du quelque chose. La dérivée de 3x, c'est 3. Je peux la mettre ici à côté et puis faire une autre ligne par après, ou je peux la mettre ici, directement devant. Donc j'ai e à la 2x fois 3 cos de 2x. Ça, c'est la première partie de ma dérivée, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, sin de 3x, fois la dérivée de la première. Fait que la dérivée de e à la 2x, la dérivée de e à la quelque chose, c'est e à la quelque chose, fois la dérivée de l'intérieur. Donc la dérivée de l'intérieur pour une exponentielle, c'est son exposant. Donc fois 2, que je peux mettre devant ou après. C'est pas très important. Par la suite, ben, on aime bien écrire de façon standard, donc dire 3 fois e à la 2x fois cos de 3x. En réalité, je pourrais faire une mise en évidence ici. J'ai du e à la 2x partout, donc je peux mettre mon e à la 2x en évidence. Dire que c'est fois, il va me rester 3 cos 3x plus 2 sin 3x. C'est tout. Ça, on va regarder un troisième exemple. Donc, on se donne y égale sin à la 4 de x plus 4 à la sin de x. OK. Peut-être ici juste une petite remarque là. Sin à la 4 de x. Donc, remarque. Sin à la 4 de x. Ça, c'est la même chose que sin de x à la 4. Donc, le sinus de x est la fonction intérieure de puissance 4. C'est-à-dire que quand je vais dériver ça ici, y' va être égal à quoi? Ben, je vais avoir 4 fois le sinus à la 3 fois la dérivée de l'intérieur. Donc 4. Sinus à la 3 de x. C'est comme si je mettais un 4 parenthèse sin exposant 3. Sinus exposant 3. Donc je peux l'écrire directement sous forme succincte ici. 4 sin cube à la x fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de a à la 4, la dérivée de l'intérieur de la puissance 4, c'est sin de x. Donc, fois la dérivée de sin qui est cos de x. Donc, 4 fois sinus de x à la 3 fois la dérivée de sinus de x qui est cosinus de x. Plus, ici j'ai une exponentielle, parce que j'ai un nombre exposant quelque chose que du x.
Si vous vous rappelez, la dérivée d'une exponentielle de base b, c'est b à la, ce qu'on a dedans, ln de la base, fois la dérivée de ce qu'on a dedans. Donc la dérivée de 4 à la quelque chose, c'est 4 à la quelque chose, donc 4 à la sinus de x, fois ln de la base, fois ln de 4, fois la dérivée de l'intérieur, fois la dérivée de sinus de x, qui est cosinus de x. On pourrait mettre un cos de x en évidence, mais pour ce genre de fonction-là, c'est pas tellement obligatoire. Vous pouvez laisser ça comme ça. Bon. On a vu la dérivée de sinus. On va voir la dérivée de cosinus. Donc la dérivée de, non, si la dérivée de sin c'est cos, la dérivée de cos c'est quoi? C'est moins sinus de x. Donc la dérivée de cos de x c'est moins sin de x. Je vais vous donner les autres, juste que vous pour que vous les ayez une fois dans votre vie vus sous forme de liste, mais on n'utilisera pas les autres dérivées. Donc la dérivée de tangente, ce serait sécante carré de x. La dérivée de sécante, ce serait sécante de x fois tangente de x. La dérivée de cotangente, ce serait moins la cosécante carrée de x. Puis la dérivée de cosécante, ce serait moins la cosécante de x fois la cotangente de x. Donc vous pouvez même ignorer là, ce qu'on vient d'écrire ici, sauf pour la dérivée de cos qu'on va utiliser. Donc ça, il va avec nos deux derniers exemples. Donc si on se donne y égale, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un quotient, on va en faire un. Sinus de x sur x carré. J'aurai y' égale. Ben, un quotient, la dérivée d'un quotient, c'est quoi? C'est la fonction d'en bas fois la dérivée de la fonction d'en haut, donc x2, fois la dérivée de la fonction d'en haut. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x, moins la fonction d'en haut, sinus de x, fois la dérivée de la fonction d'en bas. La dérivée de x2, c'est 2x, sur le carré de la fonction d'en bas. Donc, sur x2 au carré. On va donc avoir que y' égale. Et au numérateur ici, on a x2, puis on a x, donc on peut mettre un x en évidence. Qu'on a x fois x cos de x moins 2 sin de x sur x à la 2 à la 2. Ça fait x à la 4, on multiplie les exposants. Puis je peux simplifier le x que j'ai mis en évidence avec un des 4x qui sont en bas. Donc y' égale x cos de x moins 2 sin de x sur x au cube. Parce que j'ai simplifié le x que j'avais mis en évidence avec un de ceux qui sont en bas. Puis j'ai ma réponse finale. Donc la dérivée de sin de x sur x carré, c'est x cos de x moins 2 sin de x sur x au cube. Un dernier exemple très simple. On se donne, disons, y égale cos de sin de x. Ben, j'aurai simplement, là c'est pas un fois, là. Le sinus il est dans le cos. Fait que je vais avoir la dérivée de cos qui est moins sin de ce qu'il y a dedans. Donc moins sin de x, fois la dérivée de l'intérieur, fois la dérivée de sin qui est cos, fois cos de x.